Bonsoir à tous, comme vous pouvez le voir, nous sommes devant l'Opéra d'Avignon où UATV a décidé de couvrir l'événement Campus Sonore. Zoom sur le rendez-vous musical du semestre. Le jeudi 11 décembre se tenait à l'Opéra d'Avignon la première édition du Campus Sonore. L'association étudiante Première Loge, qui travaille depuis déjà 5 ans avec l'opéra, était l'instigateur de ce rendez-vous artistique. Cyril, son président, nous présente l'événement en 3 mots. Ok, alors je vais tricher parce que le premier, il y en aura 2. Le premier mot, c'est communauté universitaire. Le second, c'est créativité. Le troisième, c'est ouverture. Et ouais, je pense que ça résume bien parce qu'on est dans un lieu atypique. Et le but, c'est de faire découvrir ce lieu aux gens. Donc ça, c'est la promesse de Première Loge toute l'année qui organise cette soirée. Mais on est là aussi pour faire valoir la créativité, les talents, la diversité des visages de l'université, des étudiants. Les moindres recoins de l'opéra étaient sous le signe de la créativité. Alors que le foyer présentait la gastronomie du Vaucluse avec une dégustation de vins de la région, les coursives de l'opéra étaient investies d'une exposition photographique élaborée et mise en place par la jeune agence de médiation culturelle de l'université, Muséocom. N'oublions pas que Campus Sonore, comme son nom l'indique, offrait toute une série de concerts. Hip-hop, chorale, jazz ou rock, il y en avait pour tous les goûts. UATV a d'ailleurs interviewé les membres du groupe The Electric Fingers, grand gagnant du tremplin atypique en 2013. Ah, c'est pour moi. Non, mais on est très heureux d'avoir gagné, de pouvoir jouer à l'opéra. C'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Puis voilà, c'est une très belle soirée, c'est très bien organisé et puis on est content d'être là, voilà. Disons qu'en fait, si on n'avait pas eu cette soirée-là, on n'aurait pas pu passer dans un lieu comme ça aussi. Donc c'est une super opportunité pour nous. Et donc du coup, pour d'autres groupes comme ceux qui jouent ce soir et d'autres qui joueront peut-être plus tard, et voilà. Donc c'est vraiment super, ouais. Ouais, ce qui est bien, c'est qu'il y a différents styles de musique. Nous, on a un groupe de rock, de funk, il y a un groupe de jazz avec nous, il y a une chorale, un groupe de hip-hop, donc c'est bien d'avoir une soirée comme ça avec autant de variété, quoi. De nombreux acteurs ont joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre de cet événement exceptionnel. L'Université d'Avignon, l'opéra, les associations étudiantes, les artistes étudiants et les nombreux bénévoles ont tous participé à la réussite de cette soirée. Je trouve que c'est une très bonne initiative puisque l'opéra a généralement un public qui est pas très jeune et donc c'est vrai que c'est agréable de voir de plus en plus d'étudiantes et surtout que moi-même je suis étudiant et je travaille à l'opéra donc c'est d'autant plus un plaisir. Avec plus de 1000 visiteurs, on peut dire que cette première édition de Campus Sonore qui laisse ses cartes blanches aux talents de l'université est un véritable succès.